C'est dans l'amour et dans la joie de notre Seigneur que je vous salue ce matin, en vous souhaitant un bon et joyeux Noël. Seigneur Dieu, tu as promis à tous ceux qui viendraient en ton nom et au nom de Jésus-Christ d'être avec eux. Toi qui es au milieu de nous, Seigneur, accorde-nous de te reconnaître, de t'écouter et de te chanter notre joie. Mes chers frères et sœurs en Christ, la grâce, la miséricorde et la paix sont avec vous de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et dans l'amour. Levons-nous et chantons ensemble notre premier esprit. Oh, viens Jésus, toi viens nous rassembler dans ta joie, que tous les hommes en tout lieu voient et saluent le Fils de Dieu. Chantez, chantez, Emmanuel est ton sauveur, Israël. Aujourd'hui, les anges chantent dans le ciel, chantent avec eux. La gloire de Dieu est au plus haut des cieux. Aujourd'hui, les bergers viennent de Bethléem. Toi aussi, viens avec eux. Et gloire à Dieu au plus haut des cieux. Ils trouvent Joseph et Marie et l'enfant nouveau-né. Toi aussi, cherche avec eux. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Voici donc qu'ils s'émerveillent et rendent gloire à Dieu de tout ce qu'ils ont vu et de tout ce qu'ils ont entendu. Toi aussi, rends gloire à Dieu avec eux. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Ils proclament la parole qui leur a été dite au sujet du Sauveur, Messie et Seigneur. Toi aussi, proclame cette parole de Jésus avec eux. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Marie garde avec soin toutes ces paroles et les médite en son cœur. Toi aussi, prie avec elle. Gloire à Dieu dans les cieux. Chantons et célébrons notre Dieu avec le cantique qui vient. Aujourd'hui, le roi des cieux, au milieu de la nuit, voulut être chez nous de la Vierge Marie, pour sauver le genre humain, lâché au péché.
pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et l'on vous pardonnera. Pourquoi donc m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. À l'amour que vous aurez les uns pour les autres, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Chantons le spontané qui suit. Dieu notre Père, parmi les idoles qui nous encombrent et qui encombrent nos vies, il y a celles que tu as déjà brûlées. Parmi les fardeaux qui chargent notre cœur, il y a ceux que tu as déjà allégés. Parmi les chaînes qui entravent notre amour, il y a celles que tu as déjà brisées. Si notre route monte ainsi vers toi, c'est que ta force est venue habiter notre faiblesse. Oui, Seigneur, délivre-nous des idoles qui résistent à la fidélité que nous voulons avoir pour toi, des fardeaux inutiles qui nous attardent loin de toi et des chaînes accablantes que nous n'arrivons pas à dénouer. C'est au nom de Jésus que nous te demandons. Amen. Nous chantons le spontané suivant. Pardonner n'est pas dire on efface tout comme si rien ne s'était passé. Mais c'est faire en sorte que celui ou celle qui a fait le mal n'en soit plus esclave. C'est l'aider à se libérer de ce mal qu'il a fait
et marcher sur le chemin de l'amour authentique. En fin de compte, c'est l'ouvrir à l'espérance d'un autre possible. Un futur ensoleillé qui libère de la nuit du passé. Je ne désire pas la mort du pécheur, dit l'Éternel, mais qu'il se convertisse et qu'il vive. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Alors que tous ceux qui se repentent dans la foi reçoivent du Seigneur l'assurance de leur pardon. Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Va et ne pêche plus. Chantons notre reconnaissance. Oh,
Merci à vous. Nous allons partager la lecture biblique dans l'évangile de Jean. Il y a déjà le livre d'Ésaïe, au chapitre 9, les versets 1 à 6. Et l'évangile de Jean, chapitre 1, du verset 1 à 18. Alors, comme c'est le jour de Noël, effectivement, j'aurais besoin de lecteurs. Ma fille, tu veux bien? Oui. Bien. Christian? Bon. Tiens, il y a deux lectures. Il y a deux lectures. Donc, je te trouve le livre d'Ésaïe. Et après, Christian trouvera l'évangile de Jean. Ésaïe, au chapitre 9. Soit vous venez là, soit vous pouvez prendre le micro qui est en face. C'est comme vous voulez. Merci à vous. Mais avant, je nous invite à la prière pour que cette parole que nous allons entendre soit pour nous parole de vie au nom de Jésus-Christ. Nous prions. Ô notre Dieu, source intarissable de tous les biens, nous te bénissons pour les dons de ton amour. Donne-nous maintenant d'écouter ta parole avec attention, avec respect et aussi avec un vrai désir de recevoir ce qu'elle promet afin de pratiquer ce qu'elle ordonne. Grave-la non seulement dans notre esprit, mais aussi dans notre cœur. Transforme-nous par ton Saint-Esprit à l'image de ton Fils, en nous faisant contempler ta gloire dans le clair miroir de ton évangile. Amen. Lisons Ésaïe, chapitre 9, versets 1 à 6. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays, de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi, comme on se réjouit devant la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée du matin. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est né, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Donné à l'empire de l'accroissement, et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Évangile de Jean, chapitre 1, versets 1 à 18. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres,
et les ténèbres ne l'ont pas reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent en lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Jean lui a rendu témoignage, et s'est écrié: c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu la plénitude et grâce pour grâce, car la foi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, et celui qui l'a fait connaître. L'herbe sèche, la fleur fane, mais la parole de notre Dieu demeure éternellement. Amen. Bien, chers amis, dans le Seigneur, il y a 2000 ans, on parlait déjà de Jésus-Christ comme la lumière du monde. On parlait de lui comme la parole vivante. Aujourd'hui, on peut se demander à juste titre, quelle signification pouvons-nous avoir et quel genre d'orientation cette parole peut nous donner pour que nous soyons parce qu'elle est toujours actuelle et que nous soyons dans la meilleure compréhension possible avec le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Vous voyez, comme chaque année, lorsque le 25 décembre arrive, tout le monde, une grande partie de notre planète tout au moins, marque un temps d'arrêt pour se réjouir de la bonne nouvelle de la naissance de Jésus. Est-ce que ceux qui se réjouissent de la bonne nouvelle de la naissance de Jésus-Christ savent exactement de quoi il est question? Je ne sais pas. J'en suis pas sûr. Ce que nous faisons, c'est que nous échangeons nos bons vœux de bonheur, de justice, de joie et tout ce qui va avec. Et pour être plus commun, nous disons et nous entendons dire Joyeux Noël. C'est super. Nous pouvons aussi remarquer que la naissance de cet enfant fait bouger le monde de manière extraordinaire. Qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas. Nous disons simplement que cet événement met le monde entier en mouvement. Les villes et leurs commerces sont lumineux, comme pour symboliser à la manière joannique cet événement messianique, puisque cet enfant est la lumière du monde. Alors, lorsque nous nous disons Joyeux Noël, c'est pour annoncer cet événement très marquant de la parole. Alors, parler de lumière avec Jean exprime le fait que le monde, à cette époque, était plongé
chasser l'obscurité. Jésus, dont la naissance symbolise la venue de la lumière, arrive comme un dévoilement de ce qui était caché. Autant il est dévoilement de la face cachée de notre Dieu, autant il est dévoilement de la membrane antispirituelle que certains ont encore devant les yeux jusqu'aujourd'hui. Oui, Jésus est cette lumière qui doit amener le monde à voir, à recevoir et à croire. Il est donc important de noter que Jean-Baptiste tient à expliquer qu'il n'est pas lui-même cette lumière, mais qu'il rend hommage à cette lumière que Dieu envoie dans le monde. Et il est dit au verset 4, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Quant à la parole dans le premier chapitre de ce livre de Jean, elle fait irruption dans la vie des hommes. Elle a été faite chair, elle vient rendre témoignage à Dieu le Père. Elle est Dieu le Fils. Elle raconte la visite que Dieu rend aux hommes. Elle va habiter parmi les hommes et vivre leur vie. Elle est pleine de grâce et de vérité. Le monde entier peut contempler sa gloire. Elle vient se mettre dans la bouche des hommes afin que ceux-ci disent ce qu'ils voient, qu'ils décrivent ce qu'ils reçoivent et qu'ils transmettent ce qu'ils ont vécu avec elle. Autrement dit, qu'ils transmettent ce qu'ils croient. Cette parole, c'est Jésus-Christ. En disant cela, deux choses importantes viennent d'être faites. Il s'agit de la description de la lumière qui nous permet de voir, de recevoir et de croire. Et il s'agit aussi de la description de la parole qui nous permet de dire ce que nous avons vu, de décrire ce que nous avons vécu afin de transmettre ce en quoi nous avons cru. Il y a donc lieu de penser que cette lumière dont nous parle Jean doit être interprétée comme une illumination générale que l'homme reçoit et qui semble se référer à la lumière de la conscience et de la raison. Ici, la lumière est au centre de ce que Jean décrit comme ténèbres. Dans ce sens, la lumière devient personnelle. Jean dit que cette lumière n'est plus une lumière comparable à celle d'une lampe qui éclaire l'extérieur, mais plutôt cette lumière est intérieure et qui fait de l'homme un être de choix pouvant se tenir devant Dieu dans le témoignage, la repentance et l'action de grâce. Il s'agit ici de la lumière spirituelle que nous recevons et dont l'origine est la parole divine. Et lorsque Jean dira que les ténèbres ne l'ont pas reçu, ceci veut simplement dire que l'homme n'a pas su créer en lui un espace d'accueil pour que cette parole vienne définitivement s'y loger. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Devant toutes ces descriptions, quel sens pouvons-nous donner à Noël aujourd'hui? Il nous est rapporté en parlant de Jésus que Jean lui a rendu au témoignage.
Et c'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Pour toute la gente chrétienne, Noël est la grande occasion de louange. Oui, la grande occasion de louange, comme les bergers dans les champs. Louer Jésus, c'est reconnaître l'importance qu'il a dans nos vies, c'est reconnaître qu'il est grâce et vérité. Cette louange devrait traduire la foi que nous avons en lui en tant que Fils unique d'un Dieu unique qui tient à tout prix à nous sauver. Pour commencer à vivre ce salut, il nous envoie sa lumière et sa parole pour que nous voyions et témoignions de ce qu'il a fait pour nous. À quoi nous servirait-il de savoir tout ce que nous pouvons savoir sur la venue de Jésus-Christ, si cela ne peut faire l'objet d'un partage avec les uns et les autres? Dire à notre entourage aujourd'hui la joie que nous avons de célébrer la naissance de Jésus-Christ, c'est dire réclamer notre foi. C'est dire ce que nous avons reçu, surtout de proclamer ce en quoi nous croyons. Il est bon de savoir que la parole que l'on ne prononce pas est une parole que l'on tue. La parole de Dieu est une parole qui guide et qui illumine. Pourquoi donc la mettre à mort alors qu'elle est exactement là pour nous sortir des impasses dans lesquelles nous nous sommes nous-mêmes foulés? Pourquoi la condamner alors qu'elle est là pour nous libérer des chaînes, des ténèbres qui nous retiennent encore captifs? Je veux parler ici de nos angoisses. Je veux parler ici de nos peurs, de nos maladies physiques et spirituelles. Oui, je veux parler ici de notre péché, de notre méchanceté, de notre individualisme, de tout ce qui entrave la luminosité de cette parole. Chers amis dans le Seigneur, ce dévoilement est pour nous le signe parfait que Dieu lui-même est là et qu'il veille sur chacun de nous. Alors, profitons de cette occasion qui nous est encore offerte aujourd'hui en Jésus-Christ, le Fils de Dieu qui vient de naître, pour sortir dès aujourd'hui de nos impasses et nous délier des chaînes qui nous entravent. Dieu, la parole, Dieu le Logos, s'est fait chair pour que nous voyions, pour que nous le voyions et pour que nous le recevions. Allons dans le monde avec l'audace et la générosité de cette lumière, ainsi que la grandeur de cette parole. Allons dans le monde témoigner que Jésus-Christ est né et que la puissance de Dieu soit avec nous dans l'annonce et dans le partage de cette parole. À tous, je peux vous dire maintenant, joyeux Noël. Amen.
Levons-nous et chantons ensemble le cantique qui vient avec joie. Les anges dans nos campagnes entendent tonner l'hymne des cieux, et les beaux de nos montagnes redisent ce chant mélodieux. Oh,
Comme information, demain, c'est dimanche, c'est vrai, mais il n'y aura pas culte. Il n'y aura pas culte. On va, si vous aurez le culte sur YouTube, voilà. Pour ceux qui vont se réveiller, qui ont l'habitude, tous les dimanches matin, 10h30. Pascal, est-ce que ça peut marcher? On espère. On l'espère. Bien. On l'espère. Ce sera un beau cadeau de Noël en tout cas. Et nous reprenons les cultes le dimanche 2 janvier. Voilà. Je ne sais pas s'il y a une autre information importante à donner en dehors du fait que ceux qui n'ont pas encore pris leur parole pour tous, la boutique est encore ouverte. Et la boutique et les paroles pour tous, il y en a toujours. Il y en a toujours. Oui. Donc, n'oubliez pas, en repartant, il y a des cadeaux, par exemple, que vous n'avez pas finalisés. Finalisez vos cadeaux juste là derrière vous. Voilà. Je peux continuer. C'est le moment de l'offrande. Avec le Christ qui vient de naître, que notre don soit joyeux. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, notre Père, voici notre offrande. Bénis les mains qui se sont tendues. Seigneur, soutiens celles qui ne se sont pas tendues pour t'offrir leur offrande. Seigneur, et bénis cette offrande et qu'elle participe à l'avancement de ton royaume dans notre monde. Qu'elle participe à la célébration de la parole et aussi à la propagation de celle-ci. Nous te remettons nous remettons à ta compassion et à ton amour celles et ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit. Celles et ceux-là même que tu as confiés à notre intercession. Seigneur, nous te remettons nos frères et nos amis isolés, les chômeurs, les prisonniers, les migrants. Accorde-nous d'avoir ou de savoir nous tenir près d'eux. Nous remettons à ta sagesse et à ton amour les chefs des peuples, afin qu'ils recherchent la justice et la paix. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Nous remettons à ton inspiration et à ton amour les artistes et les savants, afin qu'ils cherchent le vrai secret, disent le vrai désir de ta création. Nous remettons à ta grâce et à ton amour toutes celles et tous ceux que tu confies toi-même à notre amour et à notre prière. Tous ceux que nous aimons et tout ce que nous n'arrivons pas à aimer. Tous ceux avec qui nous travaillons, accorde-nous de les aimer de ton amour en ton nom. Nous remettons à ta fidélité et à ton amour toute ton Église, en particulier
prier là où elle est en butte aux différents abus, là où elle est persécutée, ou encore là où elle subit la tentation du pouvoir. Donne-lui courage et fidélité. Nous t'en prions, Seigneur. Nous nous remettons nous-mêmes à toi, notre Père, et à ton amour, afin que tu nous gardes sous ta bienveillance et que tu veilles sur nous dans ce monde parfois inhospitalier. Nous t'en prions, Seigneur, exauce-nous. Et comme Jésus-Christ nous a appris à te prier, nous disons tous ensemble, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Ce qui n'est pas habituel, c'est que nous avons un dernier cantique, je crois. Je ne sais pas s'il est là. Oui, il est là. Nous allons le chanter avant la bénédiction finale. Maintenant, recevons de Dieu la bénédiction. Église, voici ta mission.
va annoncer et manifester à tous les hommes l'amour dont Dieu nous aime, en envoyant son Fils Jésus-Christ, la lumière du monde, la parole vivante parmi nous, la liberté qu'il donne dans sa loi, l'espérance selon laquelle aucun homme n'est perdu, mais chacun est promis à la vie. Voilà le message que nous devons aller transmettre aux uns et aux autres. Recevons maintenant de la part de Dieu la bénédiction. Que le pardon, la paix et l'amour vous soient donnés en abondance en Jésus-Christ. Allons donc dans la joie du Père, celle du Fils et celle du Saint-Esprit, annoncer la bonne nouvelle au peuple. Amen. Nous chantons notre dernier spontané.